Bonjour à tous. Ayant oublié de mettre en fonction mon micro, je suis obligé de rajouter une voix off au début de celle-ci. Cette vidéo sera l'aboutissement de la restauration de la boîte de la Mini. Je commence par le montage de la commande du compteur. Nous avons le carter, le support, les joints neufs, les vis, le pignon. Ce pignon est celui qui va sur l'arbre à l'intérieur de la boîte. Alors rassurez-vous, j'ai remis en fonction mon micro après. Alors, les joints seront montés avec de la pâte à joint. Pour ma part, je préfère procéder ainsi pour assurer le coup, pour éviter toute fuite après avoir tout reposé sur la boîte. Alors, je commence par étaler la pâte à joint sur le carter. Bien évidemment, ça ne sert à rien de rajouter une tonne. Voilà. Alors là, je vais étaler avec mon doigt avant de poser le joint. Voilà, là, j'ai tout bien étalé. Là, je vais poser le joint neuf et je vais remettre une couche de pâte à joint. Alors le petit pignon que vous voyez à gauche, c'est celui qu'on va introduire dans le carter et qui viendra en contact avec l'arbre secondaire. Là, vous allez le voir après dans la vidéo. Je vous montrerai exactement où il va. Voilà, je vais étaler avec le doigt. Là, on va pouvoir poser le carter. Je prépare mes vis. Alors, sur le carter de la boîte, vous avez des petits guides. Voilà, c'est là où on va introduire après le pignon de compteur, du compteur, pardon. Alors, je fais prendre les petites vis les plus courtes. On se retrouve tout de suite après, une fois que j'aurai rapproché les vis. Alors, bonjour à tous. Alors, comme un idiot, j'ai oublié de mettre en marche le micro. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de son lorsque j'ai posé le carter. Alors comme vous avez pu le voir, j'ai posé le carter avec de la pâte à joint et là j'ai mis les vis. Voilà. Et on va continuer à monter le reste.
Alors, d'après la revue, il faut serrer à 25 newtons. Alors, dites-moi en commentaire si jamais je me trompe. Alors, la clé, elle est un peu bizarre. J'espère qu'elle fonctionne encore. Ah, c'est bon. Alors, il y a le cliquet qui est un peu pourri. Voilà. Et voilà. Par contre, j'aurais peut-être dû mettre les vis du haut pour être sûr. Ça, c'est bon. Bon, je sais plus trop comment ça va, ça. Ah bon, je pense qu'il n'y a pas de souci. Ah, ça doit aller plutôt comme ça. Voilà. Donc, je regarde si les vis prennent, mais de toute façon, il y a les guides. Normalement, il n'y a pas de souci. Voilà, non, c'est bon. Bon, je le retire parce que on doit mettre ceci. Alors, je vais vous montrer où c'est que ça va, ce truc. Alors, il va falloir l'introduire là, mais il faut que, vous voyez là, ça rentre dedans. C'est ce qui va permettre d'avoir la fonction compteur de vitesse. Voilà, quand la boîte va tourner, le petit engrenage va tourner en même temps. Il va entraîner, je vous montre, celui-ci, et comme ça, vous aurez les kilomètres sur votre véhicule en roulant. Voilà. Alors pour ça, comme pour les autres pièces, je vais badigeonner tout ça d'huile. Voilà. Je prends ma petite burette d'huile avec mon petit papier et on n'hésite pas à balancer de l'huile là-dedans. Voilà, un petit coup là aussi. Voilà. Alors, je regarde en même temps. Ah, pardon, vous n'avez pas pu voir. Voilà, je l'ai mis là. Voilà. Et je regarde à l'autre bout pour voir si il est rentré. Voilà. Voilà. Je vais vous montrer. Vous voyez là. J'enlève ma main, sinon vous n'allez pas bien voir. Voilà. Voilà. On va continuer à monter le reste. Là, on va mettre le petit carter avec le joint. Voilà. Là, c'est pareil. Les vis, le petit cache avec le joint. Je mets de la pâte à joint et je reprends la vidéo tout de suite après. Alors, j'ai mis ma pâte à joint sur le joint et on va pouvoir mettre le petit cache. Voilà.
Alors par contre, pour ce qui est du couple de serrage, là-dessus, on va le serrer normalement. Alors je vais prendre une autre clé pour éviter de trop serrer ma petite boîte, pour éviter de serrer trop fort. Avec ce petit cliquet, ça suffira largement. Voilà. Voilà. Pas de souci. Alors là, on va mettre le petit pignon avec son petit support. Ne pas oublier le joint. Alors, par contre, j'ai changé le joint qu'il y a là. J'en ai mis un neuf. Là, c'est pareil. On va balancer de l'huile. Je ne sais pas si vous allez voir. Bon, après, c'est toujours pareil. Hein. On balance de l'huile là-dedans, là. Pour que ça coulisse bien. Voilà. Alors, au niveau du joint, là aussi. Voilà. Pour que ça tourne bien. Alors, par contre, celui-ci, allez, on va mettre de l'huile pour faire plaisir à certains. Celui-ci, au pire, s'il fuit, on saura pourquoi. Voilà, on le met. Je balance un peu d'huile là-dedans. Ah bon, attendez. Là, vous voyez plus rien. Je change au niveau de la caméra. Ah, balance de l'huile là-dedans. Je mets mon petit pignon en place. Là. Avec ma petite vis. Serrage au couple fictif. Voilà. On va pouvoir mettre, ça c'est le support. Je crois que c'est là où va le support moteur, il me semble. Si je me trompe pas. Si je raconte pas de bêtises. Je vais peut-être prendre mon cliquet parce que là, non, ça va aller. Ah. Là, j'ai les mains pleines d'huile. Moi, je vais poser la boîte sur la cale. Oh mince, j'ai oublié de mettre ça. J'avais oublié de mettre ça. Ça, c'est ce qui permet de maintenir le câble, je suppose, il me semble, je crois. Un problème. Ou je crois qu'il est serré. Enfin, je sais plus. Je vais le mettre, même si on le serre pas entièrement. Bon, pour l'instant, je le serre. Je m'en rappelle plus. Oui, on va mettre la boîte
directement sur l'établi pour pouvoir serrer. Je vais prendre un tournevis pour serrer celui-ci, je vous reprends tout de suite après. Voilà. Je prendrai une clé tout à l'heure pour serrer mieux. Voilà. Voilà. Alors, 1, 2, 3. Il ne reste plus que celui-ci. Par contre, celui-ci ne sera pas serré au couple. Alors, je vais prendre une clé plate peut-être, ou une clé... Peut-être, si j'ai une clé plate qui rentre là-dedans, je n'ai pas. Je prends une pince multiprise pour tenir le tournevis. Après, de toute façon, ça c'est des vieux tournevis chinois que j'ai. Et voilà. Voilà. Alors, la partie commande de compteur est montée. Là, je vais mettre la vidéo en pause et je vais voir ce que je peux continuer à monter. Alors là, je vais poser le tube de verrouillage. C'est ce qui permet de verrouiller le sélecteur. Alors là, pareil, je vais mettre un petit peu d'huile. Bon, je vais rapprocher un peu la caméra, voilà. Hein. Voilà. Là, je vais mettre la bille à l'intérieur. Hein. Le petit ressort. Voilà. Et bien évidemment, surtout ne pas oublier le petit joint. Le petit joint là. Voilà. Bon, je le pose dessus, mais je pense qu'il va peut-être tomber. Il faudra faire attention tout à l'heure quand on va mettre la petite plaque qui tient le différentiel. Là, je mets la vidéo en pause et je vous reprends tout de suite après. Alors là, je vais mettre le différentiel. Par contre, finalement, je n'ai pas démonté le différentiel pour la simple raison que si je le démonte, je dois forcément, de ce côté-là, non, mais de ce côté-là, je dois sacrifier le roulement. Et vu le prix des roulements, bah, je préfère laisser tomber. Et j'ai regardé, apparemment, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de jeu au niveau des roulements. À l'intérieur, c'est pareil, j'ai regardé, il n'y a pas de souci au niveau des pignons, des satellites et des planétaires. Je vais laisser tel quel. Alors sinon, ce n'est pas compliqué à démonter. Vous avez juste à extraire le roulement, enlever les vis, la couronne, et après vous pouvez démonter la partie intérieure. Alors, mais moi je préfère laisser comme ça. C'est vous qui choisissez. Voilà. Là, on va pouvoir le monter. Alors, je vais mettre un peu d'huile. Bien évidemment, je mets de l'huile aussi à l'intérieur. De toute façon, après, avec l'huile du moteur, tout sera lubrifié. Voilà. Il n'y a plus qu'à le poser. Ah, zut. Ce n'est pas grave. C'est juste parce que j'avais mis la cale en dessous et elle a glissé.
Voilà, c'est dedans. Voilà. Voilà. Là, je vais préparer le joint, enfin les joints, et je vous reprends tout de suite après. Alors, je vais profiter pour changer le joint du sélecteur. C'est souvent celui-ci qui fuit. Vous avez souvent des fuites au niveau du sélecteur parce que vous avez les sélecteurs de vitesse qui vient là et c'est souvent ce joint-là qui fuit. Alors moi, j'ai changé il n'y a pas longtemps, mais dans le kit avec tous les joints, il y en a un neuf qui vient. Voilà, vous voyez, c'est ce petit joint-là que je vais changer. Et vous avez aussi le joint SPI en même temps à changer. Alors, je mets des joints tout neufs et je reprends la vidéo tout de suite après. Alors, voilà, j'ai changé le joint. J'ai changé aussi celui-ci. Alors, normalement, il y a des kits avec cette pièce-là. Alors, moi, je la change pas parce qu'elle est toute neuve. J'ai changé il n'y a pas longtemps. Hein. Parce que pour extraire cette petite pièce-là, cette bague-là, pour remplacer ce joint-là, vous devez percer pour pouvoir mettre une vis et le retirer. Voilà. Alors là, apparemment, il faut la mettre ici d'abord. Je vais préparer les joints et je vous reprends tout de suite après. Alors, les petits joints qui sont là. Voilà. Alors, comme ceux de tout à l'heure, je vais mettre de la pâte à joint et je vous reprends tout de suite après. Voilà, c'est prêt. J'ai mis la pâte à joint. On peut mettre le carter. Alors, ce qui pose problème, c'est, je vais mettre un petit peu d'huile sur le joint. On avait déjà mis, et je vais remettre un petit coup. Voilà. Voilà. Là. Voilà. Il est rentré. Alors, on peut mettre les vis. Ceci. Alors, on ne peut pas se tromper au niveau des vis. Il y a de différentes tailles, mais impossible de se tromper. Voilà. Voilà. En même temps, je cherche mes douilles. Voilà. Voilà. Surtout faire attention à ce que le petit ressort ne tombe pas. Là, je vais chercher les plaques, enfin les carters qui vont sur les côtés. Qui se trouve là. Voilà. Je vous mets en pause et je vous reprends après. Alors, là, on va poser les carters. Alors, on ne peut pas se tromper parce que je ne sais pas si vous voyez là, il y a le petit dessin du joint
qui va du côté du sélecteur de vitesse. Alors là, on va le mettre de côté. Alors pour l'instant, je mets pas de pâte à joint parce que vous allez comprendre après pourquoi. Alors par contre, j'ai pas prévu les joints. J'ai oublié de les commander. Alors je vais les poser quand même, les carters, mais je changerai après les joints. Alors là, alors pour l'instant, je monte sans pâte à joint, sans huile, sans rien du tout. Pour le moment, je monte comme ça. Je leur démontrerai après. Que, apparemment, enfin, il va falloir. Alors, il faut faire attention aussi parce que il y a des vis plus longues que d'autres. Alors, celui-ci, elle a l'air d'être un peu plus longue. Celle-ci, elle va pas là. De toute façon, si vous n'arrivez pas à les serrer au bout, c'est que c'est pas au bon endroit. Je crois que c'est du côté où va cette patte. Pardon, voilà, cette patte de fixation. Et c'est pour ça que les vis sont plus longues. Voilà. Alors, je vais prendre une clé pour pouvoir commencer à les approcher. Voilà. Bon, jusqu'à là, il n'y a pas de souci. Rien d'exceptionnel. Voilà. Maintenant, de l'autre côté. Là, il faut que je regarde. Je ne sais pas s'il faut mettre le joint tout de suite. Je mets la vidéo en pause et je vous reprends tout de suite après. Alors, là, par contre, de ce côté-là, pour l'instant, on va pas mettre le joint. Vous allez comprendre pourquoi. Là, on va déposer le ressort pour pas qu'il vienne forcer sur le carter. Je mets ça de côté. On pose la petite plaque. Ah, j'ai oublié. Avant de poser la plaque, il va falloir être sûr que le roulement soit bien en contact avec le carter de ce côté-là. Pour ça, il va falloir qu'on vienne taper dessus. Voilà. Pour être sûr qu'il est bien à fond. Voilà. Ça, ces petits détails sont précisés dans la revue technique. Alors, je regarde bien, effectivement. Voilà. Avec un petit maillet. Je sais plus où il est mon maillet. Je cherche en même temps mon maillet. Voilà. Je l'ai trouvé. Voilà. Petit coup sur le roulement. Voilà. Là, on va le poser. Les petites vis. Alors, c'est la première fois que je fais ça. Alors, je sais pas ce qu'il faut faire vraiment. Mais on va le faire comme ils disent de le faire. Voilà. Alors, je sais pas s'il faut les serrer. Je regarde ça, je vous reprends tout de suite après. Alors, là, on doit calculer le jeu pour pouvoir mettre la cale derrière le roulement. Enfin, entre le carter et le roulement. Alors, sur la revue technique, ils disent de prendre une cale et de mesurer le jeu que vous avez ici
à cet endroit-là. De l'autre côté, c'est pareil. Il faut le prendre à plusieurs endroits. Alors moi, j'ai réussi à mettre une cale de 0,05 mm. J'ai mesuré aussi l'épaisseur du joint que je vais mettre. Le joint, il est à 0,42 mm. Ça veut dire qu'il faut faire l'addition. On prend le joint plus le jeu, ça fait non, on soustrait l'épaisseur du joint avec le jeu. Ça veut dire que on a 0,42 moins 0,05, ça nous fait 0,37 mm. Plus, là, on va ajouter à 0,37 l'épaisseur, enfin la précharge du roulement. D'après la revue technique, on est à 0,10, ce qui nous fait 0,47. Alors j'espère que vous avez tout compris. Ça nous fait une cale à mettre de 0,47. Alors moi, j'ai mesuré celle que j'avais avant. La plus épaisse que j'ai, elle fait 0,51. On n'est pas trop loin des 0,47. Alors je vais mettre la cale que j'avais avant. Par contre, j'avais même plus. Avant, j'avais une fine et une plus épaisse. Mais d'après mes calculs, c'est celle-ci que je dois mettre. C'est la cale de 0,51. Là, on va pouvoir retirer le carter et mettre la petite cale. Là, on peut redesserrer. Alors, j'espère que vous m'avez compris. Sinon, regardez bien sur la revue technique. Voilà. Voilà. Et la cale qu'on doit rajouter, c'est à cet endroit-là. Voilà. Alors là, pareil, je vais badigeonner de pâte à joint de ce côté-là et de l'autre côté. Et je vous reprends tout de suite après. Alors là, on va remettre le petit ressort, surtout ne pas oublier, et on va pouvoir remettre notre plaque après avoir mis le joint et la pâte à joint. Surtout ne pas oublier de remettre la cale. Voilà. Alors comme je vous ai expliqué, je changerai après les joints spi d'arc de roue. Voilà. Là, ça comprime à cause du ressort. Normalement, il y a le petit support là, mais pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre quelques vis pour tenir la plaque et après, je vais le remettre correctement. Voilà. Alors, comme il y a des longues et des courtes, alors il me semble que ça va comme ça. Le problème, c'est que ça a tendance à foutre le camp. Alors, les deux longues, elles viennent là. Une longue. De toute façon, si ça ne sert pas, c'est que ça ne va pas.
Voilà. Et ici, je crois que c'est une courte. Je pense. Voilà. Alors, voilà, je pense que c'est correct. Voilà. Ainsi. Là, il n'y a plus qu'à mettre, à redémonter, vous voyez pas, à redémonter le carter de ce côté-là pour mettre la pâte à joint. Voilà, je vous reprends tout de suite après. Alors, là, j'ai remis la pâte à joint. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne chose de monter ça à la pâte à joint. Bon, on verra bien le résultat une fois le moteur en route. Bon, il n'est pas prêt d'être remonté parce que normalement, je vais aussi démonter le moteur pour le refaire. Ça sera dans une autre série de vidéos. Quand, je ne sais pas. Voilà. Il n'y a plus qu'à tout serrer maintenant. Il faut que je regarde au niveau du couple de serrage. Voilà. Alors, je regarde le couple de serrage et je vous reprends après. Alors là, c'est 25 newtons mètres. C'est comme pour le carter qu'on avait serré tout à l'heure. Hop, hop, hop. Hop. Un petit tour. 1, 2, 3, 4, 5. De l'autre côté maintenant. Hop, 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 hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et voilà. Maintenant, on va s'occuper de ceux d'en haut. Alors, ceux d'en haut, le couple n'est pas le même. Je crois que j'ai vu à 35. Voilà. Un peu plus balèze là. Oula. Ah. Oula.
pas si la clé n'est pas un peu pourrite. Hein, hein. Alors là, j'ai diminué un petit peu pour être sûr que la clé fonctionne bien. Et là, oh, c'est balèze, hein. Bon, je vais laisser comme ça. Voilà. Alors, et maintenant, cela. Hop. 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 Et voilà. Il n'y a plus qu'à rabattre les petits arrêtoirs là pour bloquer les vis. Là, je vais prendre ma pince multiprise, ça va suffire largement. Voilà. Normalement, ça devrait aller. Voilà. Et voilà. Un petit coup avec mon maillet. Voilà. Là, je vais remettre la boîte à plat et on se revoit tout de suite après. Enfin, j'ai fini la restauration de cette boîte d'Austin Mini. Alors, il me reste encore quelques petits détails à avoir, comme remplacer les joints SPI. Le petit joint qui vient ici, je l'ai en stock, mais je ne vais pas le poser tout de suite pour éviter de le perdre. Poser le roulement sur l'arbre. Là, c'est pareil, je ne vais pas le mettre tout de suite. Je vais le poser le jour où je poserai la boîte sur le bloc moteur. Par contre, j'ai posé le circlips pour éviter de le perdre. Très prochainement, je vais attaquer la restauration du moteur de la Mini. Alors, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à mettre un commentaire et en tout cas, je tenais à vous remercier d'avoir regardé ces vidéos sur la restauration de la boîte de la Mini. Je vous souhaite bon courage et à très bientôt.